Bavure policière à Parakou qui emporte le DDPR. Quelles leçons ont tiré? Alors, Hugues-Hector Zogo. Environ 400 ou plus de 400 personnes ont été arrêtées à Parakou hier. Cela a suscité les excuses de la police républicaine à l'endroit du peuple béninois. Le DDPR de la localité a payé cash le prix. Quelle est votre lecture? Oui, c'est vrai. Le docteur Baudelaire Segaud, qui se retrouvait être le directeur départemental de la police républicaine, donc au niveau du Borgou, s'est retrouvé à faire les frais. On parle de bavure policière. Quand on parle de bavure policière, c'est pour désigner soit des cas de violence les plus graves, surtout ou des excès de zèle, ou lorsque les officiers ont agi sans autorisation de leur hiérarchie en dehors du cadre légal. Supérieur. Et aujourd'hui, on peut quand même, avec un peu de recul, se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas le contexte dans lequel on se retrouve là qui est fait partir le directeur départemental. L'autorité supérieure a pris sa décision, donc le directeur général de la police républicaine, le ministre de tutelle. Donc, ça se passe sans commentaire. Mais on peut quand même se poser des questions. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois, sans doute un ou deux, on a ramassé aussi des jeunes qui se sont retrouvés dans une buvette dans la zone de Kokotomé ou Kokokoyi, en tout cas dans le périmètre un peu après Kokokoyi. On a ramassé des jeunes. Et ça n'a pas donné lieu aux bavures policières. Ça n'a pas donné lieu aux bavures policières. Et ici, on parle de 400. Mais il n'était pas, c'est ce que j'allais dire, ici, il n'était pas autant nombreux. Autant nombreux, voilà. Ici, on parle de 400 jeunes. Quand vous regardez 400 jeunes avec le nombre de familles, on est en période de campagne. D'accord? Aujourd'hui, on est en période de campagne. Ça peut vraiment impacter. Ça peut impacter. Ça peut impacter. On peut, en fait, l'action peut être une très bonne action, mais le timing pour mener l'action peut ne pas être le bon. Et donc, a priori, si le directeur départemental a dû être aujourd'hui, il s'est retrouvé relevé de ses fonctions, on peut donc se poser la question de savoir, est-ce qu'il a évalué le timing? Est-ce que ce timing-là, c'est le bon? Parce que, regardez, hein, on parle de 400 jeunes, donc, d'une manière ou d'une autre, au moins 400 familles. Tout à fait. Et on parle du Borgou, c'est-à-dire un département très stratégique dans le cadre de ces élections. Voilà, assez sensible, pas forcément des élections, c'est-à-dire un département assez sensible en termes de sécurité. Tout à fait. D'accord? Après le Borgou, c'est la Takora. Et vous savez quand même que le nord, c'est la région où il y a un peu plus de tension. Et les forces de défense et de sécurité travaillent au jour le jour pour calmer les tensions. Donc, on peut a priori se dire, est-ce que ce n'est pas une question de timing? Parce que, au fond, ce que l'on reproche, vous voyez des jeunes qui se retrouvent dans des buvettes et qui boivent. Et quand vous regardez leur train de vie, ça laisse à désirer. Vous posez la question de savoir, vous avez peut-être un jeune qui, à lui tout seul, dépense en intervalle de 30 minutes, 1 heure de temps, 50 000 francs de boisson. Qu'est-ce qu'il mène comme activité? Encore que, aujourd'hui, avec
le Sénine, on a vu les statistiques. Je vais peut-être revenir tout à l'heure sur les statistiques qui ont été données par le Sénine. Les statistiques sont très en défaveur de notre pays. Vous posez la question de savoir, est-ce que c'est autant de jeunes qui se retrouvent dans des activités illégales, illicites? Donc, a priori, moi, jusqu'à présent, je me dis, je vais prendre un peu plus de recul. La police a très bien réagi. La hiérarchie policière a très bien réagi. Parce que, imaginez, si toutes ces familles-là se mettaient, par exemple, dans la rue, pour dire, ah non, vous aviez arrêté nos enfants, mais ils sont juste partis fêter. Parce que, oui, c'est une fête. Ils sont partis à un lieu de fête. D'accord? Vous aviez arrêté nos enfants tel que c'est fait, c'est de manière illégale. Il y a eu des incidents, des situations desquelles nous nous sommes retrouvés avec un peu plus de difficultés. Je veux faire référence donc à la date du 7 décembre, où le calme n'est pas encore complètement revenu. Voyez-vous? Et donc, si des populations du genre se mettaient dans la rue, des personnes comme ça, vous ne pouvez pas les maîtriser forcément. Et ça peut créer d'autres choses. C'est pour ça que c'est pas forcément une mauvaise décision. C'est pas forcément une mauvaise décision, mais je me dis, c'est sans doute le timing. Le timing n'est forcément pas le meilleur. Ouais, n'est pas forcément le meilleur. Et c'est ça qui est permis à la hiérarchie policière donc, de pouvoir prendre ses responsabilités pour qu'on n'assiste pas à des tensions. À des débordements. Oui, voilà. C'est Atemi. À la base, c'est un spectacle non autorisé qui était en train de se faire et pour lequel la police est intervenue pour, premièrement, stopper le spectacle et ensuite demander à toutes les personnes qui y étaient de pouvoir rentrer chez elles. Malheureusement, ça a tourné un peu dans une bavure parce que les personnes ont été arrêtées, leurs biens ont été saisis, notamment les téléphones, les motos, les appareils de sonorisation, etc. Donc, la police républicaine a ensuite dû présenter des excuses publiques aux personnes et les personnes innocentes ont ensuite été libérées. On leur a demandé de pouvoir rentrer chez elles tranquillement. C'est vrai que le DDPR, le directeur départemental de la police républicaine, paye les frais. En de pareilles circonstances, c'est la tête qui tombe. C'est ça. Il est à la tête, c'est lui qui c'est à lui qui incombe les responsabilités. Exactement, les premières responsabilités. Mais au-delà du contexte électoral dans lequel nous sommes, il faut dire que s'il y a une telle chose qui arrive aujourd'hui, c'est un peu lié à ce qui est arrivé le 7 décembre dernier. On le disait un peu plus tôt dans cette émission, au final, tous les sujets ont quasiment un petit lien. C'est que de tels rassemblements ne doivent avoir un certain quadrillage. Il faut le faire en amont avec la police républicaine, les forces de défense et de sécurité, de sorte à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se fait, pendant quel temps cela doit se faire, qui sont les personnes qui sont invitées pour cela, et qu'on puisse éviter qu'il y ait tout débordement. Et en plus, nous sommes dans une période électorale, comme le disait Hugues tout à l'heure, mais cela pour autant ne donne pas le droit de pouvoir aller dans des excès. Pour moi, des excès ont été commis dans cette opération qui, à la base, on le rappelle encore, ne visait qu'à protéger les populations, à assurer leur sécurité et leur sécurité à eux-mêmes et la sécurité de leurs biens également. Donc, c'est vrai que ça a tourné un peu mal, mais pour ce qui est de ma part, je voudrais qu'on puisse garder la bonne volonté des forces de défense et de sécurité de pouvoir exercer leur fonction de protéger les personnes. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Carole Olaye. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Je salue tout le plateau. Hein. Bonjour, monsieur Ayonou.
Alors, quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cette bavure policière qui s'est déroulée à Parakou ce week-end? Les leçons qu'on doit tirer, d'abord, on a dit que c'est une manifestation qui n'est pas autorisée. Si la manifestation n'est pas autorisée, il y a des gens, il y a des organisateurs. Pourquoi ramasser ces jeunes-là? C'est là le problème. Normalement, c'est sur les organisateurs qu'on devait mettre la main. Hein? Arrêter jusqu'à 400 personnes, il y a un peu et que les autorités policières essaient de voir les choses là. C'est pas bien, ça pouvait dégénérer. Et s'ils n'avaient pas, s'ils ne sont pas en période électorale, est-ce qu'on va présenter des excuses publiques à ces citoyens? Non, je ne pense pas. Donc, qu'on essaie de voir les choses et mesurer un peu ce que ça peut donner après. Je remercie le gouvernement pour sa réaction. Merci. Merci à vous, Monsieur Ayonou. Lucien, très bonne semaine de travail. Alors, je suis tombé sur les statistiques et on dit, ça c'est le Centre national d'investigation numérique qui dit, le CNIN, dans le cadre de l'opération Sentinelle menée conjointement avec Interpol du 27 octobre au 27 novembre, 106, donc 2025, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes liés à des anarques sur les réseaux sociaux ont été fermés. Et à l'échelle continentale, l'opération étendue à 19 pays a permis d'arrêter 574 cybercriminels et de récupérer 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Wow. C'est des chiffres qui font vraiment froid au dos. Donc, vous voyez, quand préalablement, il y a de ces données-là que vous avez sous la main et que ça ne concerne en réalité que des jeunes, il y a de ces genres d'activités, malheureusement, qui s'organisent de manière illicite et on se dit, bon, on saisit la balle au bon pour vérifier si dans le lot, il n'y a pas peut-être des cybercriminels. C'est peut-être la démarche. Mais comme je le dis, le timing n'a pas été le bon timing. Et qu'est-ce que vous faites quand la sanction doit tomber? C'est la première autorité qui se retrouve, qui fait les frais. Parce que n'oubliez pas, si le directeur général de la police républicaine n'avait pas pris ses responsabilités, n'oubliez pas qu'il a été promu aussi. Bien sûr. Il a été promu. Oui. Et son grade rentre en fonction, je crois, à partir du 15 janvier prochain. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, un peu plus de rigueur dans la gestion de l'effectif qu'il a sous la main. Et donc, c'est une décision assez courageuse, assez audacieuse qu'il a dû prendre. Et sans doute, ça va permettre à l'ensemble du personnel de la police républicaine aujourd'hui de savoir que même s'il y a des actions à mener, il faut quand même prendre un peu de recul et voir les meilleures stratégies à adopter pour que ça ne donne pas une mauvaise interprétation et que ça ne porte pas aussi de discrédit sur la police républicaine. Votre mot de fin, très rapidement. Remercier tous les acteurs, toutes les forces de défense et de sécurité publique qui nous accompagnent, qui nous permettent de nous retrouver dans la quiétude sur le territoire béninois. Leur souhaiter une bonne année et souhaiter aussi une bonne année à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. Moi, je dirais qu'en toute chose, il faut de la tenue et de la retenue. Et donc, autant les personnes qui organisent les spectacles que les personnes qui doivent en assurer la sécurité, il faut que chacun puisse être dans son rôle et le faire bien parce que ça se voit véritablement que notre pays a pris une nouvelle allure et on voudrait bien continuer à avancer sur le chemin du développement et du changement. Merci à vous, c'est Atemi. Merci Hugues-Hector Zogo. C'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. C'était un plaisir de vous retrouver ou d'avoir été en votre compagnie. Très belle journée à chacun et à tous.